live avec elle et à la table. Je m'appelle Kaylee et aujourd'hui nous allons faire une assiette, un plat de légumes d'été que avec des ingrédients de saison. Donc aujourd'hui nous allons cuisiner des asperges, on a des petits pousses de poire, des magnifiques tomates, on a des petites fraises, des radis roses, un peu de betterave cuit aussi et quelques légumes un peu plus costauds, des aubergines et des pommes de terre. Donc on a 20 minutes, on y va, j'ai pas beaucoup de temps mais je vais vous montrer à quel point c'est hyper facile. Donc on va couper notre aubergine. Alors normalement je couperai en 4 mais vu qu'on n'a pas trop de temps je vais faire en 8, comme ça ça cuit un peu plus vite. Tac. Il ne faut pas oublier d'assaisonner à chaque étape de la cuisson. Donc là, je mets dans un petit plateau. J'ai chauffé mon four à 180. J'ajoute un petit peu de l'huile d'olive pour que ça ne grille pas trop. De toute façon, l'aubergine, on connaît, ça boit vachement. Ça boit. Tac. Super. Petite pincée de sel. Et du poivre. Alors ça, on met au four un peu la totalité de notre émission. Ensuite, on va commencer des pommes de terre. Pareil, on va couper en plus petit. Ça cuit plus vite, ça dépend de votre timing. À vous. Et attention au droit. Tac. 4 aussi. Et on va les assaisonner pareil, hyper simple. Un peu d'huile d'olive. Un peu de sel. Et du poivre. Alors vous pouvez mettre du miel par-dessus, ça fait assez sympa. Vous mettez un peu de beurre, ça dépend de vous, ce que vous avez envie. Nous, on reste très simple aujourd'hui. On va mélanger et on met du côté parce que ça cuit un peu moins longtemps que l'aubergine. Alors, en attendant, nous allons mettre l'eau à chauffer ici. Si j'arrive. Voilà. Ça, c'est pour les asperges. En gros, on va pré-cuire des asperges dans de l'eau bouillante avec des haricots. Et ensuite, on va les mettre à la poêle, faire sauter un petit peu avec l'huile d'olive, juste pour que ce soit un peu plus croustillant, un peu plus sympa. Mais en attendant que l'eau chauffe, nous allons couper nos 2 magnifiques courgettes. Alors, des courgettes, on a l'habitude de les manger cuits. Honnêtement, vous pouvez les manger crus en salade, ça peut être comme des concombres limite. Moi, je vais couper juste comme ça, on les prépare. Et tout à l'heure, on les mettrait dans la poêle un peu dernière minute. Bon, pourquoi est-ce qu'on fait un petit plateau aujourd'hui? L'idée, c'est de faire ce qu'on appelle en anglais un spread. Et un spread, c'est le mot étalé. Donc, en fait, l'idée, c'est de mettre tout sur un plateau, un peu pour l'été, qu'on a un apéro, on n'a pas le temps de monter chaque assiette, ça prend vachement de temps. Donc, vous avez un petit planche comme ça, hein. J'ai acheté ça encore, je l'adore. Et l'idée, c'est de justement étaler plein de légumes cuits, crus, chauds, froids, plein de textures par-dessus. Comme ça, vous n'avez que à poser. Et ensuite, vous profitez de votre soirée. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Bon, on finit notre petite courgette. Je pense que, on va dire qu'on cuisine pour 4 personnes, ça va suffire. Donc ça, on mettrait de côté pour un autre jour. Ensuite, nous allons... on va commencer tout de suite ça. Non, je vais commencer ça. Le concombre. Pareil, je vais les couper en rondelles assez fins. Et en attendant, parce que ça prend à peu près 5 minutes, on va faire un petit pickle, une petite marinade. Ça, on a déjà fait. Vous avez déjà vu, c'est quoi? C'est du vinaigre avec du sucre et du sel. Ça s'appelle un quick pickle. On peut faire ça pour les oignons, on peut faire ça pour
Ça peut faire des œufs aussi et d'autres légumes. Après, c'est un peu plus longtemps pour d'autres aliments. Ça, c'est pas mal. Alright. Et on va faire ça ici. Donc, un petit peu de vinaigre. Je verse par-dessus. On va faire 2 pincées de sel. Et un petit peu de sucre. Juste pour que ce soit pas trop acide, mais aussi un peu un côté équilibré. Il faut trouver un équilibre à chaque fois. Je le masse un peu pour que ce soit bien incorporé. Et là, dans un petit 5-10 minutes, ça va apporter beaucoup d'acidité dans notre assiette. Avec la partie un peu grillée du four, la crudité et le côté un peu sauté. Ok, on met ça de côté. Ça, on va allumer. Chauffer un petit peu. Et j'ai retiré nos plats. J'ai déjà mis le four. J'ajoute mes pommes de terre. Donc, on a les aubergines qui cuisent, on a des pommes de terre qui cuisent, on a notre petit poêle ici qui chauffe, l'eau qui chauffe pour les asperges. Je pense qu'on est dans le timing, donc je vais m'occuper de la partie crue. Donc là, j'ai une petite tomate cerise. L'idée, c'est de couper la moitié de ce qu'on a en deux et laisser les autres entiers. C'est assez sympa, comme ça, il y a un petit contraste pour les yeux. Ça fait pas forcément fini, ça a un côté un peu rustique. C'est chouette. J'ai pris quelques jaunes aussi pour les couleurs. Ça, c'est délicieux. C'est en plein de saison. C'est tellement bon. Ce matin, quand j'ai fait mes courses, je ne pouvais pas résister. Je me suis dit, on va faire un plateau de veg. Avec toutes les couleurs, avec les fraises là, ça va être canon. J'ai hâte. Une autre idée que vous pouvez faire aussi, ce qui est très sympa, mais j'en ai pas trouvé ce matin malheureusement, c'est de mettre de la rhubarbe. Vous pouvez faire griller la rhubarbe. Vous le roulez dans un peu de sucre. Vous faites griller et ensuite vous pouvez ajouter ça à une salade, c'est une tuerie. Bon, ça on a à peu près la moitié coupé. Hop. Avec les autres qui ne sont pas. On garde ça pour tout à l'heure. On va assaisonner un petit peu, comme je disais, à fur et à mesure, petit à petit. Voilà, petite pointe. Comme ça, à la fin, vous n'avez pas à rattraper. Vous avez tout a déjà plein de goût. Et mettre un petit demi-citron. Super beau. Voilà. Et ensuite, un petit peu de radis noir. Alors, le radis noir, vous pouvez l'utiliser en tant que canapé pour des bouchées, pour des pièces cocktail. C'est vraiment joli, ça se tient hyper bien. C'est blanc, c'est un peu ce que j'appelle un peu les toppings dans l'assiette. C'est un peu la déco dessus. Ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup, c'est très bon. On peut même faire un carpaccio de radis noir. C'est très chouette. Bon, j'en coupe quelques-unes. L'eau commence à être bien. Bon, voilà les choses bien, c'est parfait. Là, j'ai un petit peu de viande. Il faut penser aux hommes aussi. Donc là, on va faire cuire cette viande et je vais vous montrer quoi faire. Je fais des petits boulettes. Voilà, c'est pas encore un peu fraîche. Voilà. Que nous allons écraser dans l'assiette et faire cuire. Bon, c'est la viande hachée que j'ai fait un peu mariner. J'ai ajouté plein d'herbes, un peu d'ail. Vous pouvez ajouter un peu de jambon si vous voulez. Nous allons laisser ça cuire.
Et l'idée, ce sera de farcir ces petites fleurs de courgettes avec la viande, ou vous pouvez faire avec du fromage, vous pouvez faire avec des légumes, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais il y a plein de variations. Et en fait, on va le tremper dans un petit peu d'œuf et un mélange de farine que j'ai fait avec un peu de farine châtaigne, du riz, du tapioca aussi. Et ensuite dans la poêle. Et là, c'est un peu un côté frit léger de l'été. C'est très 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 sympa. Ça va faire beaucoup plaisir aux invités. Bon, je pense que l'eau on est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau qui bout? On va mettre du sel d'abord. Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que le sel, il va rentrer dans l'asperge. On va pas juste assaisonner à la fin, on va assaisonner des deux parts. Donc, voilà, 3 bonnes pincées de sel quand même. Ne vous inquiétez pas, ça s'enlève avec l'eau, mais comme ça, un petit peu de goût qui rentre dedans. Alors, les asperges, on les jute. Allô? Attention aux mains. Voilà, ça rentre. Les haricots, je vais attendre un petit peu parce que, comme vous voyez, ils sont beaucoup plus fins que l'asperge. Donc ça va cuire beaucoup plus vite. C'est pas très bon les haricots un peu meubles. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va couper juste petites cébettes que j'ai en plus. Alors les cébettes, j'ai découvert en France. Hein. J'ai jamais vu ça avant, j'adore ça. Et ça apporte tellement de goût dans une salade. C'est plus doux, je trouve, qu'un oignon classique. Pas besoin de le mariner. Et ensuite, hop, on coupe. Et vous pouvez aussi manger le côté vert. Ne jetez pas cette partie-là. Voilà. Super. Alors, on a plein d'ingrédients. Ah, ça, on va quand même enlever. On va préparer nos fraises aussi. Tac. On enlève juste le haut. Pareil, les fraises, c'est sympa de les couper un peu en deux, laisser d'autres entiers en fonction de la taille, que ce soit vraiment simple. Alors les asperges, on ne laisse pas très longtemps, je vais laisser peut-être encore une petite minute, mais c'est assez rapide. On va checker la viande. Comment on fait bien. Quand tu le cuis, en fait, ça lève tout les gras. On n'est pas obligé de garder ça pour la suite. Super. Alors, maintenant on ajoute nos haricots. On va les faire cuire 30 secondes là. Voilà. Faut pas être stressé qu'on a plusieurs choses qui sont en route. Le four, ça va, ça roule, ça cuit doucement. La viande, pareil, ça met un peu plus de temps. Tranquille. Ça, c'est 2-3 minutes. Et après, on finit en fur et à mesure les autres parties. Faut pas être stressé en cuisine. On peut toujours mélanger les choses, on peut toujours rattraper. Voilà, on va les sortir. Magnifique. Je rattrape juste les derniers. Et là, je l'éteins au four. Voilà, donc là, vous voyez ce qui sort, c'est super vert, c'est super joli, ça garde la couleur. Mettre un petit peu de citron. Et après, on va passer... alors normalement, vous pouvez les refroidir direct dans de l'eau avec des glaçons. Mais nous, on va les jeter dans la poêle après. Donc, on ne va pas arrêter les cuissons tout de suite, c'est pas très grave.
Alors la viande on est à peu près bien. C'est juste un morceau. Parfait pour farcir notre fleur de courgette. Je vais laisser refroidir un petit peu. D'ailleurs. On enlève. J'utilise une cuillère avec des petits trous comme ça. On laisse le jus et le gras de la viande dans la poêle. Là je verse. On passe un coup. Comme ça, on va faire nos asperges. Tac. Alors, on remet ça au feu. Un petit huile d'olive. De bio préférence, merci Kalios. On ajoute un petit peu d'huile. Et là, nous allons mettre nos courgettes. Bon, on va donner une minute pour qu'ils chauffent un peu. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On continue la partie crue. On prépare nos petites fraises. Voilà. Ok, on y va. On va ajouter d'abord ça. Voilà. Ça, ce qui est encore hyper sympa, c'est qu'on peut manger cru ou cuit. C'est vraiment sympa. Donc, vous ne pouvez pas trop vous louper sur les cuissons. C'est très simple. Une pincée de sel. On mettra un petit point à la fin, ça on ne veut pas. N'hésite pas à le toucher. Ça s'entend. C'est très bien. Ok. De ce côté-là, on va préparer notre petit mélange pour farcir les fleurs de courgettes. Donc, je mets un œuf que je vais mélanger. Alors, plein de méthodes pour farcir les fleurs de courgettes. On peut le faire avec de la bière, du cidre, du lait. Tout le monde a leur méthode. Là, aujourd'hui, je me suis dit que tout le monde a des œufs. On bouge ça un petit peu. Donc, encore une fois, on fait ça. Alors, les radis. On va retirer les radis. Oui, on peut retirer des radis. On peut les griller sur le barbecue, on peut les mettre au four, on peut faire à la poêle. On peut les manger crus aussi. Mais ça, moi, j'adore ces radis roses. Je trouve qu'ils ont une très jolie forme et c'est sympa cuit. Alors, petite assiette pour ça. Pour ceux qui viennent d'arriver, on fait un petit plateau de légumes d'été pour mettre en terrasse, pour manger simplement avec des amis. C'est vraiment une cuisine que j'aime appeler un peu spontanée. On va au marché, on trouve des légumes de saison, on les prépare crus, cuits, froid, chaud, c'est comme vous le sentez. Moi je vais juste vous montrer comment faire ça de manière très très simple, avec plein d'ingrédients. Vous décidez ce que vous voulez utiliser à la maison, mais pour moi c'est... Voilà, c'était juste légèrement sauté, vous avez vu, ça a pris 2 secondes. On remet sur le feu, et là je mets mes petites radis. Voilà. Un peu de poivre. Donc, en attendant, je vais partir nos petites courgettes, fleurs de courgettes. Alors ça, c'est pas toujours simple, ça dépend de la taille. Là, ces fleurs de courgettes, elles sont assez grosses. Hein. On a vraiment la chance. Elles étaient fraîchement livrées ce matin chez Course. Je suis allée faire mes courses et j'étais super contente. Donc là, j'en profite. Bon, la viande est encore un peu chaude. Et l'idée, c'est de doucement le remplir. On ferme un peu parce que sinon, ça s'en va pendant la cuisson. Voilà. Et on les enferme. Hop. Une fois les feuilles collent, il faut avoir un petit peu de patience, mais
c'est la cuisine. On fait ça pour le plaisir, quand on a un petit peu de temps. Ah, celui-là, il est chiant. Ah, voilà. Faut voir où ça ouvre. Encore une fois, c'est très sympa aussi si vous mettez du parmesan, du comté, des herbes fraîches. Moi, j'aime bien mettre un petit peu des saucisses grillées aussi, c'est très sympa. Et ensuite, vous arrosez avec un petit peu de citron vert. Il faut couper la gras. C'est bien. Bon, on va en faire 4, comme ça vous voyez. Tac. Au top. On aura les commence à griller. Là, on ajoute nos asperges avec les haricots. Voilà, je vous montre. Comme ça, vous voyez, c'est joli, c'est une super jolie mélange. Et pourquoi pas quelques petits pois. Là, je vais vous montrer, j'en ai encore. Tout à l'heure, avant que vous soyez arrivés, en fait, j'ai fait des petites pois frais. Vous ouvrez comme ça, tac. Comme ça évite de les acheter congelés en bocaux. C'est très sympa, c'est très simple à faire. Vous pouvez les manger crus. Moi j'adore, comme ça, avec un peu de citron, des petites graines de pavot, petite vinaigrette. Ou vous pouvez mettre à la poêle vite fait. On va juste les sauter. Encore on fait une salade très fraîche, très green. Et on va ajouter un peu plus d'huile d'olive pour nos légumes. Gorgeous. J'adore, j'adore, j'adore. Magnifique. Trop, trop beau. Alors, en attendant, on va commencer à monter cette magnifique plateau. Alors ça, on a fini. On va finir de couper. Petit échange. Ah, c'est bien là ce que vous voyez. C'est bien ça. Comme ça, je lui monte un peu le montage. Voilà. Super beau. Un petit peu d'huile. Alors, je vais prendre les petites fleurs de courgettes que je vais tremper dans le mélange d'œufs et ensuite dans un mélange de farine. Oups. Voilà. Saupoudrer un peu. On les laisse, on fait sauter un peu pour qu'on enlève toute la farine de trop. C'est pas très agréable. Donc je roule, j'espère que vous voyez, je suis un peu loin. Je remets là-dedans farine de châtaigne, farine de riz, tapioca, que ça colle, tac, ok, ça enlève. L'œuf, ça joue comme un, comment dire, ça ferme, ça fait un petit pot supérieur parce que c'est comme une fleur, sinon ça peut s'en aller. Là j'ai les doigts. Mes doigts, c'est exactement ce qu'il ne faut pas avoir dans la bouche. C'est ça qu'on veut éviter. Bon, on roule délicatement. Tac, on enlève la farine excès. Je lave mes mains vite fait. Ok. Alors, on commence à être pas mal. Température pas trop haut. Faut pas brûler non plus.
magnifique lui. Allez, on va mettre des petites fleurs. Petite huile. Super, et on va laisser. Oh, les aubergines commencent à être magnifiques. Ok, donc, première partie de la salade, c'est un peu nos asperges avec des haricots, des petits pois, des radis rôtis. On va tout simplement les mettre sur la planche, comme ça. Tout le monde peut un peu picorer. C'est trop trop beau aussi. Petits pois un peu partout. Dispose un peu. Je vais mettre un petit peu de sumac. C'est mon épice préférée. On va mettre notre petit mélange assemblage de tomates sur le côté. Voilà, pas besoin de tout mettre, ça c'est très joli. Des betteraves cuites que j'avais un peu déjà. Si vous n'avez pas de betterave cuite, c'est pas grave, vous pouvez mettre un betterave crue, mais juste coupez-le très fin, un peu comme des radis comme ça. Voilà. Nos fraises, magnifiques fraises posées par-dessus. Là, il va être comme des dingues. C'est trop beau. Ça, on va juste checker. Voilà, trop beau. Très très beau. Nos cébettes. Ajoute un petit touche de vert et puis c'est sympa en fait. Les petites cébettes, les oignons avec les fraises, les betteraves. Encore un petit peu de vert, c'est nos courgettes de tout à l'heure. Petite touche ici sur le côté. Trouver l'équilibre un peu. Allez, on va mettre là aussi. Et on va regarder au four. C'est chaud ici. Ok. On a nos pommes de terre. Ah ouais. On a nos aubergines qui sont bien rôties là. La petite peau qui gonfle un peu, super. Alors, on va mettre ça ici. Quelques aubergines bien grillées. Gorgeous. Ok. Nos pommes de terre par-dessus. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose de part? Non. Des petites amandes. Encore un peu de crunch, un peu de texture. Très bien. Un petit peu de citron pour assaisonner tout ça. Moi, je reste très naturelle dans mes assaisonnements parce que je trouve que les ingrédients, ils apportent déjà tellement de choses. Nos petites concombres marinés. Ça, c'est pour nos fraises. Côté un peu frais. Et the last touch. Ça, vous voyez comme il est bien doré. Wow, c'est trop beau. Il faut les mettre par-dessus. Ça, c'est un peu le côté gourmand de notre assiette. Ok. Petite touche de pouce de petits pois. Parce que des pouces, c'est tout. Et là, je vous dis au revoir pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez un peu comment nous pouvons faire un magnifique plateau pour accueillir vos invités. Il n'y a rien à faire après, tout le monde se sert
ils s'amusent, on mange sainement mais bien. Voilà, des bons ingrédients de saison. Et j'espère vraiment que ça vous ait plu. Et je vous dis très très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail info@kaylee.fr. Je serai ravie de vous répondre. Et une très bonne journée. Au revoir.